bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, le magazine dédié à vos loisirs, à vos sorties. On fera également un retour sur l'actualité de cette semaine écoulée. Dans le courant de l'émission, on parlera d'une initiative proposée par la mairie de Plaisir avec vous, Cyril, bonsoir, intitulée Rire et frissons. Vous allez nous faire frissonner. Peut-être. Peut-être, on verra ça dans quelques instants. Mais d'abord donc, ce week-end, c'est la solidarité qui est mise à l'honneur avec le Téléthon. Un seul numéro de téléphone, forcément, vous le connaissez, c'est le 3637. Plusieurs manifestations sont donc organisées ce vendredi et ce samedi. Et puis jeudi, sur le plateau du 7-8 L'Actu, le responsable de la section Yvelines Est du Téléthon était présent, ainsi que le responsable du Téléthon à Magny-les-Hameaux. Deux piliers de la manifestation, si l'on peut dire, on les écoute. Combien d'années de mobilisation à vous deux autour du Téléthon? Depuis quand pour vous? 87. Et pour vous? À peu près dans les mêmes eaux. Ça fait de nombreuses années. Je ne suis pas assez fort en calcul mental pour calculer tout ça. Le Téléthon qui va débuter dès demain à travers la France. Vous allez organiser les animations afin forcément de récolter des fonds. On peut peut-être juste déjà évoquer le bilan de l'an dernier. Comment ça s'était passé sur Magny-les-Hameaux tout d'abord? Magny, l'une des communes qui marche bien. Très bonne mobilisation, un bon chiffre, à peu près constant par rapport aux années précédentes. Vous étiez autour d'eux? Si vous avez encore à peu près le chiffre en tête? 30 360 à peu près. C'est assez précis. Merci. Concernant Yvelines Est, le secteur Yvelines Est. C'était très bien. L'année dernière, on a fait 426 066 exactement pour 103 contrats. Je couvre 102 communes et j'ai 109 contrats à l'heure actuelle. Donc j'espère encore en avoir demain. Quels sont les rendez-vous, pas principaux, mais tous sont importants pour récolter, tous les bénévoles sont mobilisés, mais quels sont les animations à mettre en avant dont on peut parler ce soir? Je vais dire notre village d'accueil de Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc qui se présente bien, un village d'accueil qui regroupe l'ensemble des communes une partie de l'ensemble des communes de la vallée de Chevreuse. Un focus sur Magny-les-Hameaux, tout de même. Vous avez toujours un parrain, une marraine de prestige, cette année encore. Alors, on a une marraine, effectivement, une jeune chanteuse qui est à Maltais. Elle est connue localement, détectée à 4 ans, un bel espoir. Et pour nous, c'est un symbole, cet espoir. Elle en a 17, non? Elle en a 17, 17 absolument. Hein, oui, c'est cela, oui. Et le parrain, Jean-Luc Ettori. Donc, on entend un peu parler de lui en ce moment. Footballeur, 602 sélections. Et puis bien évidemment, dans notre journal d'information de lundi en direct à 18h, on reviendra évidemment sur ce Téléthon de ce week-end. Et vous, justement, quel est votre programme pour le Téléthon? C'est la question que nous sommes allés vous poser. Le programme pour le Téléthon, on n'en a pas particulièrement, mais nous on va regarder à la télévision, puis avec les enfants leur expliquer un peu quel est le principe du Téléthon, pour qu'ils aident un peu tout le monde en grandissant aussi. Les danses des enfants, les danses à nous, et puis ça fait déjà tout le week-end. Il y a vendredi soir ma fille, samedi après-midi nous, plus hélas d'autres choses samedi matin au niveau scolaire. J'en ai pas encore de programme pour le Téléthon. Vous allez faire... Peut-être que j'irai à la salle là-bas. Des fois, il y a des enveloppes à prendre, on prend des enveloppes, on boit quelque chose sur place, et puis voilà quoi. Je regarde un peu ce qui se passe, mais non. C'est vrai que j'y fais pas très attention, à vrai dire. Eh bien écoutez, je suis bénévole au Secours Populaire, donc je vais tenir le stand samedi toute la journée de 9h à 11h, enfin à 23h. Voilà les habitants solidaires. Et ce week-end, si vous cherchez une idée de sortie, je vous propose le musée de la toile de Jouy. C'est à Jouy en Josas, un musée qui a été totalement rénové. Après 6 mois de chantier, les nouveaux intérieurs ont été présentés ce jeudi soir. Le musée, abrité depuis 1991 dans le château de l'Églantine, était fermé au public depuis la mi-juillet. Les travaux ont permis de tout repenser, notamment des éclairages. Vous voyez, c'est un peu sombre. Des vitrines plus adaptées pour ne pas abîmer les toiles de coton qui sont extrêmement fragiles, car certaines de ces toiles ont plus de 200 ans. Les collections permanentes ont été renouvelées. Elles le seront régulièrement tous les 6 mois, car le musée compte 6000 motifs dans ses réserves. Et là, vous ne pouvez en découvrir qu'une cinquantaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et pour compléter cette modernisation, une application pour tablette est dorénavant disponible en français et en anglais. Le musée de la toile de Jouy rend hommage, vous l'avez vu il y a quelques instants, au créateur du fameux textile qui était Oberkampf, donc qui avait créé la manufacture à Jouy en Josas à la fin du XVIIIe siècle, une manufacture qui a employé jusqu'à 1300 ouvriers. On va écouter justement la conservatrice du musée qui nous parle de ce monsieur Oberkampf.
Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui la toile de Jouy, c'est-à-dire ces grands textiles imprimés de scènes de pastorale monochrome sur fond du tissu blanc. Ça, c'est vraiment lui qui l'a inventé. Et puis après, ces motifs ont été copiés par d'autres centres d'indiennage en France, mais c'est vraiment lui qui l'a inventé. Et il a toujours aussi, pour toutes ces toiles, exigé une qualité telle que le nom toile de Jouy est devenu le terme générique pour ces toiles-là. Ce que Oberkampf a par rapport aux autres, c'est qu'il a toujours été à la pointe des inventions à la fois techniques, chimiques et artistiques qui suivaient le progrès du goût. Et il adaptait toujours ses toiles à la fois aux événements historiques, mais aussi au goût des arts décoratifs du temps. Il savait tout faire. C'était un coloriste, c'était un graveur, il savait graver ses planches, c'était un dessinateur, il a créé ses premiers modèles tout seul, un chef d'entreprise, un entrepreneur, vraiment il cumulait toutes les qualités. C'est grâce à ça qu'il a fait de son entreprise la 3e entreprise en fait de France à l'époque. Voilà le très joli musée de la toile de Jouy, c'est une vraie perle donc à découvrir ce week-end si vous voulez. Allez, on va quitter l'univers feutré des tissus de Oberkampf pour un autre univers. Alors Cyril Savina, vous me l'avez dit, vous allez nous faire frissonner. Alors, j'allais dire frissonner de plaisir. Bon, le jeu de mots est facile, c'est parce que ça se passe à plaisir. On va rire et frissonner. On va rire et frissonner, Absolument. Ça c'est important. C'est un programme qui est à découvrir depuis ce mois de décembre et jusqu'à la mois de février, fin février. Tout à fait, jusqu'à la première semaine du mois de février. Donc autour du thème des monstres et du fantastique. Oui. C'est un programme qui inclut plein de directions. Alors, votre direction, le service jeunesse, Absolument. Les bibliothèques, les centres sociaux de la ville de plaisir. L'année dernière, vous aviez fait la même chose sur le thème des super-héros. Oui. Et là, c'est donc les rires et frissons. Alors je voudrais d'abord commencer par les animations les plus proches, notamment cette fameuse nuit rire et frissons qui aura lieu le vendredi 13 décembre. Ça s'y prête parfaitement. Quand même, la date s'y prêtait forcément, inévitablement. Et notre envie première, c'était de proposer une soirée spécifiquement au public adolescent et adulte. Donc, soirée pour public averti, bien évidemment. Alors, averti, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer du vendredi 13 ? Eh bien, je ne vais pas tout vous dévoiler. En fait, il y aura une projection. Ouais. Tout se déroule autour d'une projection, un film qui sera proposé. Donc, il s'agit de Bienvenue à Zombieland. Zombie. Dans un site particulier, c'est le théâtre Robert Manuel et surtout juste avant la cour des menus, une cour qui va être habillée. Il fera nuit. Le public sera accueilli par des personnages dont il faut éventuellement se méfier. Ils sont peut-être sortis du film, ils seront là, en tout cas. Je sens qu'on va entendre crier autour du théâtre Robert Manuel, les gens vont avoir très très peur. Ça va être, c'est pas le train fantôme, mais c'est le théâtre fantôme. On va se faire quelques frayeurs, en tout cas, ça c'est certain. Quand vous dites un public averti, ça veut dire que la projection, elle est réservée à partir de quoi? De 12 ans ou tous à les partir âges? de 12 ans. À partir de 12 ans. Ça c'est important, absolument, absolument. C'est une soirée spécifique. Il y a celle-ci programmée pour le public adolescent-adulte et d'autres suivront pour que tout le monde puisse avoir son petit moment de plaisir, de rire et de frisson. Avant de parler de ces séances cinéma qui ont lieu plutôt après les vacances de Noël, donc je rappelle au théâtre Robert Manuel, c'est vendredi 13 à 20h30, l'entrée est libre, mais il est important de contacter notamment le service jeunesse ou les centres sociaux pour s'inscrire. En ce moment, au centre social de la Mosaïque, il y a un atelier d'animation, donc là on peut créer son petit film. Alors, je ne sais pas s'il fera peur, mais en tout cas, c'est l'idée effectivement de découvrir, de comprendre comment fonctionne le cinéma fantastique. Donc, à travers cet atelier de stop motion, réalisation image par image, avec la manipulation de la pâte à modeler, c'est l'idéal, bien évidemment. Et comme c'est un atelier qui s'adresse à des enfants, ça leur permet à la fois de manipuler et puis de construire une histoire, de la mettre en image, de la filmer. Et puis, ce sera proposé, le court-métrage réalisé sera proposé, présenté au Plaisir Roi le 8 février. Et ils se débrouillent bien, les petits, quand ils sont comme ça. Ouais, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Ils sont meilleurs que nous, les adultes, hein, non? Toujours. Ils sont très doués. Ils sont au doigt. Donc, vous l'avez dit, ça sera projeté au théâtre Robert Manuel le 8 février. Le 8 février. Le court-métrage qui fera peur ou pas peur, mais enfin, en tout cas, qui a été réalisé par des petits Plaisirs Rois. Alors, le premier atelier, les ateliers, il y a encore 2 dates d'atelier, mercredi 11 et mercredi 18. Absolument. Est-ce que c'est encore possible de venir faire quelque chose? Non. Le groupe est constitué. Effectivement, l'idée, c'est de participer à toutes les étapes et de faire aboutir cet atelier. Donc, on commence et on va jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Alors c'est un groupe restreint, mais qui va s'appliquer en tout cas à construire quelque chose de très concret, très visuel. Et puis voilà, on découvrira. Alors là, on voit effectivement les images de cet atelier. Vous avez dit un petit groupe très compact. En tout cas, une de nos journalistes, Yolande Torres, est allée se rendre compte sur place de cet atelier. On va regarder tout de suite son reportage sur l'atelier animation. Action. Eh mais il est où Jenaye? On prend celle-là? Ouais, on prend celle-là. Ils sont les acteurs d'un film fantastique. Cet enfant du centre social et de la bibliothèque de plaisir participe à l'atelier Stop Motion. L'objectif, réaliser des animations avec des petits monstres en pâte à modeler et les intégrer dans un court-métrage. Faut la refaire. Faut la refaire, le sac. Avec cet atelier stop motion, les enfants découvrent comment on fait du cinéma à travers la technique d'animation image par image. Les photos prises les unes après les autres sont mises bout à bout et animent les petits monstres. 2 intervenants d'une association parisienne ont imaginé le scénario et apportent les techniques de cinéma. Alors en gros, ça raconte un groupe d'enfants qui va suivre une personne de l'entretien qui est là depuis un certain temps, mais curieusement qui disparaît dans les couloirs. Et en fait, cette personne a une espèce de boîte magique qui est en fait une porte tridimensionnelle sur une dimension parallèle. Il y a un des enfants qui va suivre la personne de l'entretien là, et qui va disparaître dans le carton. Donc en fait, ses copains vont tenter d'essayer de le retrouver. Et lui arrive à communiquer de l'autre dans cette dimension en déplaçant des objets. Donc c'est pour ça qu'on est en train actuellement de déplacer des lettres. Action. Oh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Moi, je suis un peu comme médium. Je vois ce qui se passe, je sens des choses. Et en fait, Martin, il est dans un monde parallèle et enfermé. Et moi, des fois, je l'entends dire « Aide-moi, il y a un méchant qui m'a capturé. » Le film sera projeté au théâtre Robert Manuel à Plaisir en février prochain. Voilà, c'est adorable, hein. C'est mignon comme ça. ça. Ils sont à fond dedans. Forcément, un thème comme celui-ci, les porteurs, les monstres, le fantastique, voilà. Alors les super-héros l'année dernière, les monstres, le fantastique, l'année prochaine, vous avez déjà pensé à quelque chose, non? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir l'imagination. On trouvera. Je crois que cette synergie entre ces directions crée un dynamisme fou et les idées ne manquent pas. Donc on trouvera. On trouvera. Alors, mais c'est pas fini. Donc là, on a parlé de ce qui se passait au mois de décembre. On va parler de ce qui va se passer après les vacances de Noël, puisque les animations vont se poursuivre jusqu'au mois de février. Alors là, il y a à la fois des séances de cinéma, des jeux de société, des contes musicaux. Oui. Plein de choses. Alors, on va enchaîne. Détailler tout le programme et pour donner. Je vais aller très vite, mais on enchaîne le 31 janvier. Alors une soirée cinéma encore une, avec l'assistant du vampire qui sera projeté. On attend le public déguisé. Ça fait rêver l'assistant du vampire. Et puis dans la semaine qui suit, c'est la semaine principale où on concentre nos animations sur le thème des rendez-vous fantastiques. On aura alors à la fois une exposition, on aura des contes musicaux pour les plus petits, ça c'est aussi un moment très sympathique, une grande journée de jeu et d'épreuves, monstres en compagnie, où là ce sont des monstres qui sont arrivés dans notre monde et qui nous défient. Donc il va falloir les renvoyer chez eux, parce qu'on n'a pas envie de les garder passer la semaine. Et puis le samedi, qui termine en tout cas cette manifestation, samedi 8 février, c'est l'occasion, alors pour les plus petits, parce qu'il en faut pour tous aussi, d'avoir leur petit temps de frisson, c'est ce que je disais, devant le dessin animé d'animation Hôtel Transylvanie, et puis de profiter, de découvrir le court-métrage qui a été réalisé et de fabriquer des masques. Donc quelque chose de très très complet. Un gros moment festif, c'est le 8 février. Oui. Pendant qu'on parle, je pense que nos téléspectateurs l'ont pas vu, mais moi je l'ai vu, il y a une araignée vous avez une araignée sur la veste, Cyril. Oui, c'est Augustine. Mais je ne sais pas si on la voit bien sur la veste marron. Augustine, elle s'est échappée, mais je pense qu'elle sera présente vendredi 13.
Elle ne sera pas seule. Alors, si vous voulez avoir peur et frissonner, et de peur et de plaisir à plaisir, rendez-vous vendredi 13, donc au théâtre Robert Manuel, avec vous, Cyril, et puis toute l'équipe, évidemment, des centres sociaux, des bibliothèques, de la direction jeunesse et l'Araignée. Avec quelques surprises. Alors voilà, surtout de ne pas oublier de venir chercher, en tout cas, les billets. Okay. Les billets qui vont bien, parce que ce sont des places limitées. Et puis dernière petite chose quand même pour donner vraiment l'envie d'être présent ce soir-là. Si je vous dis zombie, si je vous dis Michael Jackson, oui. Voilà, enfin, voilà. Okay. Rendez-vous est pris pour vendredi 13. On va danser, en plus il va falloir répéter nos pas de danse. Alors. Merci beaucoup Cyril, en tout cas d'être venu sur le plateau de cette vidéo. Merci à vous. Merci. En fin de semaine dernière, la mairie de Trappes, en partenariat avec la librairie du Millefeuille, organisait l'opération Graines de culture. L'idée, troquer des livres contre des graines et des graines contre des livres. Explication Olivier Manicalsco. Comme Liliane qui est venue échanger ses livres contre des œillets à Delta, ils étaient plus d'une cinquantaine vendredi à la librairie Le Millefeuille de Trappes pour participer à l'opération Graines de culture. Le principe est simple, sous forme de troc, chacun peut échanger soit des livres contre des graines, soit des graines contre des livres. En résumé, troquer de la culture contre de la culture. Graines de culture, à la base, ça vient du projet des jardins partagés. Donc c'est la mairie qui envisage depuis 2-3 ans à mettre des jardins partagés dans la ville de Trappes. L'idée c'était d'aménager ce jardin pour de la culture et en même temps de créer un événement culturel ouvert à tous une fois par mois. C'est un échange et puis c'est vrai que parfois quand on va dans les magasins c'est assez cher, relativement cher et donc nos moyens ne nous permettent pas toujours de pouvoir acheter les plantes qu'on voudrait. Si les livres récupérés vont venir alimenter la bibliothèque, les graines et les bulbes amenés par les participants serviront à la culture du premier jardin partagé de la ville de Trappes. Un jardin de 10 emplacements basé sur le site de la librairie et qui propose encore 5 places disponibles à vie aux amateurs. Alors un Père Noël, est-ce que ça descend forcément de la cheminée? Eh bien non, vous allez pouvoir vous en rendre compte du côté de Maurepas, un Père Noël qui a toujours la cote chez les petits et aussi chez les grands. Claire Cambier, Yoann Torres. Ce week-end à La Verrière, le Père Noël n'est pas descendu de la cheminée mais de cette tour d'immeuble. Logique, ce n'est pas encore Noël. Alors pour faire patienter les enfants jusqu'au 25 décembre, il est allé à leur rencontre avec son panier de bonbons. Je descends tous les ans de là-haut. Vous êtes attendu là? Oui, là je suis attendu, oui. Succès garanti, petits et grands scandent son nom et piétinent d'impatience. J'attends qu'ils viennent pour mettre des bonbons. Et là, t'es sûr que tu vas avoir des bonbons? Oui, j'ai été bien sage en tout cas. Pour satisfaire tout le monde, le Père Noël a même dû faire appel à son assistant. Parmi la foule, des enfants, mais aussi des parents. Et même notre journaliste Yoann Torres, qui elle non plus n'a pas su résister. Mes bonbons, moi aussi ou pas? Oui. C'est vrai, je le mérite? Oui, il faut le mériter. Super. Yes. Toi aussi, t'as été sage à l'école? T'as eu des bonnes notes? Le Père Noël a fini sa tournée dans le centre-ville. Tel une star, il a multiplié les poses photos et les rencontres avec son public. Et il pense savoir d'où vient ce succès. C'est un look à entretenir, oui. Beaucoup de travail. Pas si facile, la vie de Père Noël. Comme chaque année, à quelques semaines de Noël, armés de listes, les clients affluent dans les magasins de jouets. Alors que vont être les cadeaux préférés des enfants? Élément de réponse dans les rayons. Si les parents en ont assez de laisser leur smartphone à leurs enfants, ils peuvent désormais être tranquilles. La génération dite Y maîtrise à la perfection les tablettes numériques. Et les plus précoces vont pouvoir les prendre en main à partir d'1 an ou 2. L'avantage, c'est que ça concentre quand même plein d'activités qu'on peut retrouver sur plein de supports différents, puisqu'il y a du coloriage, il y a des activités créatrices du manuel, il y a aussi du ludique, de l'apprentissage, des leçons même, parce que vous avez plein de possibilités pour travailler le français, les mathématiques sur ce genre d'appareil, et c'est pas connecté à Internet pour ce modèle-là par exemple en particulier, donc il n'y a pas de risque. Toujours aussi modernes, ces figurines peuvent se connecter aux jeux vidéo grâce à leur socle. Chez les demoiselles, les poupées à la mode vampire restent très prisées, mais il va falloir choisir. Si on l'écoutait, il prendrait tout, donc du coup on a varié en fonction, là dans Lego, dans le type les thèmes différents pour qu'il ait un peu de tout pour varier, mais pas chaque boîte qu'il a mis.
Dans cet autre grand magasin, retour au succès des années 90. Cette célèbre peluche animée est déjà le produit le plus vendu au mois de novembre. Né il y a 15 ans, ce jouet interactif doit être traité avec grand soin et son jeune propriétaire va même pouvoir lui apprendre une autre langue. C'est un petit monstre qui, on lui donne à manger, on s'en occupe, et on lui apprend à parler. Parce qu'au début il parle Furby et après il faut lui apprendre à parler français. Donc l'enfant adore. Pour faire face à la demande, ces magasins de jouets ont doublé leurs effectifs pour aider le Père Noël à apporter tous les cadeaux sous le sapin. Le mois de décembre représente environ 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Peut-être allez-vous profiter du week-end pour vous rendre dans les salles de cinéma. Quels sont les films qui vous ont le plus intéressé? Élodie Moine est allée recueillir vos avis à la sortie des salles. Très bon dessin animé, du Walt Disney, pur jus, il n'y a pas de problème, c'était vraiment très très bien. C'était bien et j'aimais bien les chansons et les filles, elles étaient jolies. C'est bien réalisé, beaucoup de chansons, de musique et voilà, c'était très sympa. On a bien aimé. C'était très bien, mais par contre, j'ai eu un peu peur. Nous, ce qu'on a apprécié, c'était le petit bonhomme de neige, l'humour. Donc voilà, c'était mon petit dessin animé pour toute la famille. C'est un film très agréable, très sympathique. Les acteurs aussi sont bons. Après, je trouve qu'il y a des redites. Quand on a vu les deux précédents, il y a quand même des longueurs. Alors c'est peut-être un parti pris du réalisateur, mais moi ça m'a gêné à ce niveau-là. C'est juste une totale réussite. Tout est réussi, les dialogues, le jeu des acteurs, le scénario, il se permet tout. Il y a des séquences animées, la musique est géniale, même les gamins sont criants de vérité. Enfin, c'est parfait. Et je vous propose maintenant un retour dans le passé. Les gants parfumés de Marie-Antoinette remis au goût du jour par un gantier installé à Versailles. En plus, il n'y en a que 36 exemplaires. Approchez-vous et respirez. Vous ne sentez rien, c'est normal, les odeurs ne passent pas à la télévision. Dans ce gant en agneau, pourtant, se cachent des capsules de talc qui contiennent du parfum. Pas n'importe quel parfum, celui que portait Marie-Antoinette. Il y avait différents parfumeurs qui existaient, dont certains qui étaient accrédités que pour la reine Marie-Antoinette. Elle utilisait beaucoup de fleurs douces, mais elle aimait quand même un petit peu d'acidité dans la fleur. Et alors elle travaillait beaucoup sur la rose. Ce gant, on le doit donc à Olivier Fabre, gantier depuis 4 générations à Millau et installé depuis peu à Versailles. On a cherché un modèle de gant que portait Marie-Antoinette, en l'occurrence celui-ci. Donc ce modèle de gant, en fait, avait été vendu aux enchères en 2005. Et puis on a fait aussi un modèle prestige, le modèle Trianon, qui est un modèle plus long, et sur lequel on a fait un motif d'un petit panier avec beaucoup de roses. On s'est en fait inspiré d'une robe que portait la reine. Et donc on a fait ce gant. Ce gant est entièrement fait à la main, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 4 à 5 jours pour fabriquer une paire, en broderie uniquement. Un vrai retour aux sources quand on sait que le parfum était d'abord utilisé dans les gants. Catherine de Médicis, la première, lui a donné ses lettres de noblesse. Sous Louis XIV, il y a eu l'ordonnance des maîtres gantiers parfumeurs. Et donc cette ordonnance, en fait, permettait à certaines personnes d'avoir pignon sur rue, avec des boutiques, et tous les parfums à l'intérieur qui étaient uniquement sur les gants. Et quelques poudres et quelques huiles. Et c'est que sous Louis XV qu'on est arrivé sur le parfum pour la peau. 36 paires de gants ont été réalisées pour cette occasion. Les gants parfumés de Marie-Antoinette ont déjà presque tous trouvé la main qui les portera. Et avant de se quitter, je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil sur l'agenda. Ce week-end, on va évidemment, si ça vous intéresse, aller du côté des marchés de Noël. Ce samedi et dimanche, rendez-vous notamment à Saint-Cyr-l'École, au gymnase Jean Massé, mais également à Plaisir, à la halle du marché, c'est dans le centre-ville. Et puis, si vous voulez faire des cadeaux, mais également une belle action, rendez-vous à la boutique Emmaüs pour un Noël solidaire. C'est à Trappes, c'est samedi et dimanche de 11h à 18h. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.